créer un tableau. On est sur la diapo 4. Alors, diapo 4, donc ça, c'est fini. C'est nombre de recrutements par service. Ah, le titre, ok. Je prends, je copie-colle, je clique, texte non formaté. Et là, c'est un tableau. Donc là, on voit insertion tableau. On a un tableau. Mais avant de vous montrer l'autre méthode, qui consisterait à créer directement dans Impress, si vous l'avez créé dans Writer, vous pouvez tout simplement faire un copier. Je vous montre les deux possibilités avant de passer à celle qui est uniquement dans Impress. Vous pouvez coller et vous aurez votre tableau. Alors, je le mets un peu à côté, qui sera fait. La seule différence, on va voir après, c'est qu'après, vous avez des ébauches de tableaux. Vous pouvez choisir les styles, donc prédéfinis, ou en créer. Hein. On va prendre du bleu. Donc ça peut être la méthode rapide, d'où l'intérêt de préparer vos diapos en avance. Autre méthode, vous avez contenu. Donc là, on va insérer un tableau. Alors de mémoire, je crois qu'il n'y avait que deux. Voilà, deux colonnes et 6 lignes. Rappelez-vous des temples, les colonnes, c'est vertical et 6 lignes. Hop, ok. Donc une fois que c'est fait, vous sélectionnez ici, vous centrez, alors centrez. Et puis après, bon, je saisis pas, mais bon, vous avez compris. Alors du coup, je vais coller. Mais... Si vous n'avez pas fait ça, vous allez être obligé de saisir les éléments. Donc là, je fais pour gagner du temps. Copie, CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. Donc là, vous avez votre tableau. Et là, toujours pareil, hein, propriété. Donc dans le volet latéral, on choisit, si on est pressé, une ébauche qui déjà existe. J'aimais bien déjà le bleu. Voilà. Et c'est fini. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir d'autres possibilités selon les logiciels où vous êtes. Alors là, j'ai fait exprès pour ouvrir LibreOffice Calc. On verra ça dans une autre vidéo. Donc là, on a ça. On copie, on retourne dans Impress. Je vais faire à côté. Donc édition, collage spécial. Et là, vous avez cette possibilité de mettre en image bitmap, coller. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Si vous avez un très grand tableau que vous avez fait dans LibreOffice Calc, vous pourriez vous amuser à faire ça. Bon, c'est pas ce que je recommande parce que ça suppose que derrière on a beaucoup de données et ça peut être très peu lisible si on est tout au fond d'une grande salle. Voilà, j'ai fini avec ces éléments. Bien sûr, je ne me suis pas attardé. Si vous avez une nouvelle ligne, toujours pareil, quand vous cliquez dans le tableau, il y a une barre d'outils contextuels qui apparaît. Si vous êtes hors de ce tableau, il disparaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez insérer une ligne au-dessus, hop, c'est possible. Si vous voulez insérer une ligne, une colonne, hop, c'est possible. Et même chose, si vous souhaitez supprimer, tout est indiqué. Et même chose avec un clic, bouton droit de la souris, dans le menu contextuel, vous avez les mêmes éléments. Voilà, on va pas s'attarder dessus, il n'y a pas trop d'éléments à dire. Je vais peut-être le centrer et puis bon, ou le diminuer. On va passer à la diapo suivante qui concerne un diagramme. On va voir un peu comment on crée un diagramme dans LibreOffice Impress. Évitez les grands tableaux qui peuvent rendre votre diapositive illisible. Expérimentez avec les différentes options de formatage pour créer des tableaux visuellement attrayants.